Donald Trump a le caractère d'un alcoolique, Elon Musk abuse de drogue. Vladimir Poutine veut toute l'Ukraine, et Trump le sait parfaitement, tandis que l'équipe de Zelensky se comporte vraiment de manière grossière lors des négociations en coulisses. Un grand scandale a éclaté dans l'équipe de Trump à cause de la dernière interview de la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wales. Et cette interview a fait tellement de bruit que même Trump a dû sortir et dire qu'il soutenait toujours Wales. Dans cette interview, Trump, Musk et Wales ont été critiqués par Wales. L'une des citations les plus mémorables de l'interview est sa déclaration selon laquelle Trump a le caractère d'un alcoolique invétéré. Elon Musk est un consommateur invétéré de kétamine et le vice-président des États-Unis, J.D. Wales, est un partisan des théories du complot. D'autres sujets restent peu abordés, comme l'aveu de Wales sur le jeu secret de Donald Trump au Venezuela ou la remarque sur la soif de Trump. Mais aussi Wales l'a déclaré ouvertement. Elle a lu les dossiers d'Epstein, Trump y figure, et c'est pourquoi il ne publie pas ces dossiers. Mais le plus important pour le spectateur ukrainien, c'est l'aveu de Wales. Concernant le fait que Donald Trump sait que Vladimir Poutine ne cherche pas la paix, mais veut toute l'Ukraine, et que l'équipe de Zelensky serait assez grossière avec les Américains lors de négociations privées. Analysons cette interview ensemble, car beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir les épisodes sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. La chef de l'administration de la Maison-Blanche, Susie Wales, a tenu des propos très francs et parfois peu flatteurs lors de plusieurs entretiens accordés au magazine Vanity Fair et publiés mardi. Concernant Donald Trump, son programme pour un second mandat et certains de ses proches conseillers. Dans plus de 10 entretiens, Wales a parlé ouvertement de son travail auprès de Donald Trump, affirmant que le président a le caractère d'un alcoolique, bien qu'il soit connu pour être sobre. Elle a reconnu la soif de vengeance de Trump, admettant que bon nombre de ses actions lors de son second mandat étaient dictées précisément par ce désir de représailles. Wales a aussi affirmé que la guerre contre le Venezuela visait un changement de régime, pas la lutte contre la drogue. Selon Wales, Donald Trump exprimait en privé des doutes quant au fait que Vladimir Poutine cherche réellement la paix, et pensait que son véritable objectif était de s'emparer de tout le territoire ukrainien. Selon Wales, l'équipe du président américain n'est pas unie sur les réels objectifs de Vladimir Poutine. Il y aurait un certain groupe que, nous savons déjà qui c'est. Steve Witkoff et Jared Kushner soufflent à Trump que Poutine veut la paix et formidable. La Russie n'était pas responsable, c'est l'Occident, les Européens et Zelensky qui le sont, etc. Wales dit qu'une partie des experts à l'intérieur de la Maison-Blanche pensent que le président russe pourrait être satisfait par l'occupation du reste de la région de Donetsk. Et alors la guerre se terminerait sûrement et ne reprendrait jamais. Cependant, selon elle, Trump n'est pas d'accord avec cette évaluation. Mais il continue tout de même à donner carte blanche à Witkoff pour, lécher le Kremlin et Poutine, personnellement. Mais la caractérisation même de Trump m'a un peu surpris. Donald Trump a déjà défendu Wales, affirmant s'être lui-même appelé à plusieurs reprises, tout comme la chef de cabinet de la Maison-Blanche. Wales a déclaré que Donald Trump gouverne en partant du principe qu'il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir, qu'il est tout puissant, qu'il peut tout résoudre, tout faire. Et elle a ensuite ajouté que Trump a le caractère d'un alcoolique, et qu'elle s'y connaît parce que son père était alcoolique. Chez les alcooliques très fonctionnels, ou chez les alcooliques en général, quand ils boivent, leur personnalité devient excessivement marquante, donc je m'y connais un peu en personnalité marquante. Et aussi, au cours de l'interview, Wales a reconnu qu'il pouvait y avoir un élément de vengeance dans les procès contre les adversaires politiques de Trump, en disant que oui, il se venge et continuera de le faire. Citation. Bien sûr, les gens peuvent penser que cela ressemble à une vengeance, mais je ne peux pas expliquer pourquoi vous ne devriez pas le penser. Je ne pense pas qu'il se réveille en pensant à la vengeance, mais quand l'occasion se présente, il y réfléchit et il en profitera sûrement.
Fait intéressant, après l'interview dans Variety Fair, Wiles a déclaré que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Tout cela est faux, elle ne l'a jamais dit. L'article publié ce matin est un article hypocritement fabriqué et diffamatoire, dirigé contre moi, le meilleur président, les employés de la Maison-Blanche et les membres du cabinet. Un contexte clé a été négligé, et de nombreux commentaires sur l'équipe et le président ont été omis après lecture. Je suppose que cela a été fait afin de créer, dans l'ensemble, une image chaotique et négative du président et de notre équipe. Mais voilà que l'auteur de l'interview, Whipple, a immédiatement déclaré que, de toute façon, tous les entretiens avaient été enregistrés et qu'il était donc prêt à fournir les enregistrements de toutes les citations de Suzy Wiles qui avaient été rapportées. À cela, la chef de cabinet de la Maison-Blanche a répondu brièvement et de façon assez étrange. « Vous mentez tous ». Ensuite, Wiles a commencé à parler des dossiers Epstein et il est à noter que Wiles a reconnu que Donald Trump n'avait aucune preuve pour soutenir Wiles, pour appuyer son accusation que Bill Clinton aurait visité l'île privée d'Epstein. Wiles a rappelé avoir vu elle-même les dossiers d'Epstein où figurait Trump. C'est pourquoi Trump les cache activement, même si les partisans de Donald Trump restent silencieux. Où êtes-vous passé ? Écrivez dans les commentaires si vous regardez, je vous le demande. Où sont les dossiers d'Epstein ? Il y a un mois, vous écriviez dans les commentaires ne rien comprendre. Pourtant, Donald Trump demande lui-même la publication. Il a dit « Allez, Congrès, votez vite pour publier les dossiers d'Epstein. » Je vous avais dit « Rien ne sera publié, c'est pour vous, les naïfs. » Comme si Trump avait dit de publier, donc ils allaient le faire. Voilà, un mois est passé, où sont les dossiers, où est la publication des dossiers? Même Donald Trump a signé la loi. Regardez à nouveau mes émissions d'il y a un mois où je disais que Donald Trump ne publierait aucun dossier. Mais revenons à l'interview de Wiles, dans laquelle elle a donné des avis peu flatteurs sur plusieurs proches collaborateurs du président, notamment sur le vice-président J.D. Vance. Elle a dit qu'il, je cite, « est adepte des théories du complot depuis déjà 10 ans ». Et elle a suggéré que sa transformation de critique de Donald Trump en fidèle allié était en quelque sorte politique. En gros, il fallait simplement s'adapter, rien de plus. Il n'est pas devenu un grand admirateur de Donald Trump, c'est juste un opportuniste politique. Il comprenait qu'il fallait, selon la situation, se ranger du côté de Donald Trump, et il a fait le bon choix. C'est amusant que Vance lui-même ait déjà déclaré aujourd'hui qu'il est vraiment un partisan des théories du complot, mais qu'il ne croit qu'aux théories du complot qui sont vraies. C'était une citation. En parlant du milliardaire et ancien allié de Donald Trump, Elon Musk, Wiles a dit qu'Elon Musk est un consommateur assidu de kétamine et un type très étrange. Cependant, ses actions visant à supprimer l'agence américaine pour le développement international, United States Agency for International Development, l'ont horrifié. Voici la citation. « Toute personne s'étant intéressée au gouvernement et à l'United States Agency for International Development pense, comme moi, qu'ils ont fait un excellent travail. » Mais Elon Musk y était opposé. Il faut donc agir rapidement. Si vous êtes partisan des changements progressifs, vous n'enverrez pas de fusée sur la Lune avec cet état d'esprit, vous allez forcément casser quelques pots. Mais aucun homme raisonnable ne peut dire que le processus avec le United States Agency for International Development était normal, j'insiste, aucun. Ensuite, Wiles revient à nouveau sur l'affaire Epstein. Wiles a déclaré que la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, avait complètement échoué dans son travail sur l'affaire Epstein. Je vais ensuite citer Verity Fair. Je pense qu'elle n'a absolument pas pris en compte que c'est précisément ce groupe qui faisait l'objet d'une attention particulière, a déclaré Weil à propos du transfert par Pam Bondi des dossiers de l'affaire à un groupe de personnalités conservatrices. D'abord, elle leur a donné des dossiers remplis de conneries que « il ne comprend rien, il n'a rien dans la tête ». Elle n'est pas usque et à la fin de l'émission, Wiles apporte le texte de Regula à l'étape d'éther. En ce qui concerne la déportation, elle a déclaré que l'administration devait tout réfléchir soigneusement afin d'éviter les erreurs. Concernant le Venezuela, elle a dit que le président, je cite, « veut continuer à faire exploser les bateaux jusqu'à ce que le président vénézuélien Maduro se rende », ajoutant, je cite, « et des personnes bien plus intelligentes que moi sur cette question disent donc qu'il va continuer ainsi ».
Wiles a déclaré qu'elle avait convaincu Donald Trump de ne pas gracier les participants aux émeutes les plus violentes du 6 janvier 2021, mais Trump a finalement ignoré ce conseil. Elle a également déclaré qu'elle avait tenté en vain de le convaincre de reporter l'annonce de l'introduction de droits de douane importants, en raison, selon elle, de profondes divergences parmi ses conseillers. C'est intéressant, comment? Wiles a déclaré qu'il serait préférable que Trump se concentre sur l'économie américaine et moins sur l'Arabie Saoudite et le Qatar. Eh bien, je ne sais pas, peut-être en insinuant qu'il reçoit quand même des cadeaux assez importants de là-bas, en plus de sa famille. Je souligne, la famille Trump développe de grandes affaires, à la fois en Arabie Saoudite et au Qatar. Et donc Wiles dit à Trump qu'il ne serait pas mal de s'occuper un peu de l'économie américaine, au lieu de regarder comment sa famille développe des affaires en Arabie Saoudite. Les amis, écrivez votre avis à ce sujet, laissez des commentaires, est-ce que cela vaut vraiment tout le bruit qui s'est répandu autour de cette affaire? Je vais mettre des points de suspension ici, donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Et les amis, si cet épisode vous a semblé intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne par votre don ou par un abonnement payant en tant que sponsor, en utilisant les liens et coordonnées fournis. La description de cette vidéo indique soutenir la chaîne d'Alexei Pitchi et fournit en bas toutes les coordonnées et liens. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.